Voilà, c'est reparti. Je ramasse les cartes et on va faire le tirage sentimental. Je vais tirer 2 cartes à chaque fois et si nécessaire, une petite synthèse pour chaque carte. Donc, vous avez le choix entre l'améthyste, le cœur et de nouveau le quartz rose. D'accord? Alors, on va demander quel est le message des guides pour les personnes qui ont choisi l'améthyste. J'ai une carte qui est sautée, j'ai même pas fini de poser la question. Trop de cartes, j'aimerais s'il vous plaît une seule carte. Ah ben voilà, celle-là, elle est restée comme ça, donc on va la laisser comme ça. Bien, ici, c'est la déesse de l'amour qui est sortie, c'est Aphrodite, d'accord? Et le parfait chevalier. Juste un instant pour que je canalise, parce que là, j'étais dans le technique. Le message que j'ai ici, c'est surtout pour vous, messieurs. J'ai l'impression que vous vous mettez trop de pression, que vous entendez des reproches de quelqu'un, mais finalement, est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que ces personnes-là vous font des reproches ou c'est vous-même qui vous dites, bah tiens, je ne suis pas à la hauteur pour ci ou pour ça? Donc, vous êtes déjà bien et vous êtes déjà bien aligné et vous êtes déjà bien construit et vous avez la déesse de l'amour avec vous. Ça veut dire que sois toi-même, ouvre-toi, déclare ce que tu as à déclarer. C'est un peu une ouverture à la déclaration. Je vais quand même compléter par une carte. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment pour tous ces énergies masculines, donc hommes ou femmes, mais je parle d'énergie masculine, qui se sentent un petit peu en retrait, qui se sentent un peu pas à la hauteur, qui se sentent, voilà, qui sont dans une vision d'eux-mêmes, un peu à se reprocher les choses. Et du coup, bah, ça fait que on regarde de l'amour, mais on le regarde de loin parce qu'on se dit qu'on n'est pas à la hauteur de telle ou telle personne. Sachez qu'on est toujours à la hauteur de tout et que toute personne sur cette terre mérite notre attention, mérite notre amour. N'importe quelle forme prend cet amour, d'accord? C'est le message que j'ai, elle a vraiment des guides. Alors, je fais juste une troisième carte pour compléter, même si le tirage est assez complet. Le message est assez complet. Si elle ne vient pas, j'irai la chercher moi-même. Bien, alors hop. Oui, vous pouvez vous lancer à la conquête, vous pouvez aller déclarer votre flamme, même si cette personne est déjà dans votre vie, vous pouvez exprimer vos sentiments. Vous avez quelqu'un de bien auprès de vous, hein? C'est quelqu'un qui est aimante, c'est quelqu'un qui est belle, mais belle à l'extérieur et à l'intérieur, et du coup va recevoir cette déclaration comme un bon fruit, quelque chose qui va la nourrir, quelque chose qui va nourrir son... voilà, il y a le côté sucré, le côté doux qui ressort énormément ici dans les messages. Donc, vraiment, lancez-vous. Allez déclarer, dites à votre femme que vous l'aimez, dites à à votre féminine que vous l'aimez, dites aux gens qui sont autour de vous que vous les aimez. Voilà, la déesse de l'amour est là, vous accompagne et vous êtes protégé par rapport à ça. Ensuite, de nouveau, juste... Voilà. Quel est le message au niveau sentimental pour les personnes qui ont choisi le cœur de sel? Ouais, alors.
Alors, je vais aller chercher moi les cartes. Premier message. Et avec quoi va-t-il, s'il te plaît? Oui, merci. Ok, alors je vais tout de suite tirer une troisième carte, là. Voilà, alors je vais prendre celle qui est tombée. Non, je ne vais pas prendre celle qui est tombée. Oui, je vais prendre celle-là parce que du coup, ça a bien canalisé. Excusez-moi, je vais boire une goutte de thé. J'ai la bouche qui est sèche à force de parler. Alors. Ici, on a trois cartes qui sont très intéressantes. Il y a le changement, il y a la famille et la carte qui est tombée et que j'ai quand même sortie et peut-être je vais la recouvrir encore, il y a la rupture. La rupture, c'est pas forcément la fin d'un couple, hein, d'accord? C'est simplement, on dirait qu'on va sur une nouvelle énergie au niveau sentimental. On va sur quelque chose qui est nouveau. On reconstruit, on réinvente, comment dire, on recrée, oui, et on recrée, mais avec le renouveau. C'est pas on va recréer les mêmes fautes ou les mêmes erreurs, etc. Excusez-moi. Et puis, donc, on finit quelque chose pour renouveler tout ça. Donc, il y a le changement, on avance, on change et on recrée. Donc, quoi qu'il en soit, que ce soit au niveau, que ce soit parce que vous avez vous deviez prendre une décision et qu'on vous conseille peut-être de revoir tout ça, puis d'aller vers un changement, d'aller vers quelque chose qui se recrée, quelque chose de nouveau, et d'arrêter de faire les mêmes erreurs à chaque fois. C'est vraiment le conseil que j'ai pour vous. Vous devez rompre avec un schéma d'habitude constante. Ici, on vous demande de faire un peu le bilan de tout ce qui s'est passé. J'ai beaucoup le mot 5 qui me vient. Donc, dans les 5 derniers mois, 5 dernières années, pardon, ou 5 derniers jours, ou 5 dernières semaines. Donc, comptez avec ce 5, il y a des choses qui se sont produites. C'est des clés qui vont pouvoir vous apporter des réponses. Donc, regardez ce qui s'est passé il y a 5 jours. S'il ne s'est rien passé, regardez ce qui s'est passé il y a 5 semaines. S'il ne s'est rien passé, regardez ce qui s'est passé il y a 5 mois. S'il ne s'est rien passé, regardez ce qui s'est passé il y a 5 ans. Il y a quelque chose qui se répète et qui ne doit plus se répéter. Vous devez couper, vous devez rompre avec ce cycle-là pour aller vers quelque chose de nouveau, qui change, qui est à recréer. D'accord? Voilà. Ouh, ça déménage hein, aujourd'hui au niveau de l'amour et des sentiments. Alors, ok, pour les personnes qui ont choisi l'améthyste, j'ai même pas eu besoin de recouvrir. Le message a été assez clair. Voilà. Bien. J'entends. Merci. Oh, elle sort souvent cette carte. Hein. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle a de nouveau à nous apporter? Parce que je pense qu'elle a aussi des nouveaux messages à nous apporter. Oui, d'accord, ok. Deuxième. Et troisième. Ok. Merci. Alors, ici, on a de nouveau la stabilité qui est sortie. Hein. Elle est sortie déjà la semaine passée.
Ensuite, on a le romantisme qui est sorti et le succès. Alors, quand je fais des guidances ou des voyances, comme vous voulez appeler ça, ou en canalisation, sachez que la carte, oui, elle a une petite, elle a une signification, mais je ne vais pas forcément me référer à la signification telle qu'elle a été donnée dans l'explication du livre de ce jeu-là, hein, qui est le tarot de l'amour. Sachez que vu que je canalise, tout est parlant, ça peut être un détail sur l'image, ça peut être un message, ça peut être un parfum qui arrive, ça peut être aussi quelque chose que j'entends. Donc voilà, les cartes sont un appui pour apporter plus de clarté à mes messages parce que parfois ça peut être même très confus. Ça arrive n'importe comment, dans n'importe quel ordre au niveau de l'oreille. Donc même les mots peuvent être, ça peut être des phrases totalement décomposées que je dois recomposer pour la troisième densité dans laquelle nous vivons, hein, la densité de la matière. Ça peut être justement quelque chose qui attire mon attention sur l'image. Donc voilà, les messages arrivent de toute manière et de partout. Et après, moi, je dois, comment dire, je dois voilà, pas les filtrer parce que ça vient, mais après, je dois les recomposer pour vous les apporter. Donc, peut-être que cette carte-là, dans la signification même du livre, de ce jeu, va dire autre chose que ce que moi j'entends ou je perçois. D'accord? Voilà. Alors, je vais juste me mettre en canalisation. Là, le mot que j'entends de nouveau, c'est que on vous demande de vous stabiliser, de vous arrêter, de faire une pause, de regarder un peu ce qu'il y a autour de vous, mais je vais dire même de vous connecter ou de vous brancher à la nature. Je sais bien qu'on est en confinement, mais cette nature, vous pouvez la trouver à travers tout, à travers vos souvenirs, à travers vos photos, à travers des photos aussi sur le net. Vous pouvez aussi vous mettre des... ah oui, j'ai ça, merci. Vous pouvez mettre des méditations, de la musique avec de l'eau ou du bruit de feuilles de forêt, des bruits de cascades. Voilà, il y a quelque chose de très intéressant là. Donc, on vous dit de vous rebrancher, de vous brancher à votre nature intérieure. Si vous n'y arrivez pas, eh bien, tous les outils sont à votre disposition. D'accord? Une fois que vous avez fait ça, une fois que vous avez travaillé sur cette nature, cette fraîcheur à la nature intérieure, eh bien, on vous dit de vous poser et de pouvoir écrire. Écrire ce que vous souhaitez. Là, il n'est plus le temps de dire ce que vous ne souhaitez plus. Il est temps de dire ce que vous souhaitez. Et de le faire peut-être aussi à la nuit, venue. Il y a aussi un peu comment dire, où on pose toutes les énergies. Quand la nuit, il y a tout qui... Il n'y a plus de bruit. Il y a tout qui est un petit peu comme ça étouffé. On ne vous demande pas de vous étouffer, vous, attention, mais on vous dit d'étouffer tout le bruit extérieur, d'accueillir ce silence, mais vraiment le silence de la nuit, hein, pas le silence en vous, mais le silence extérieur de la nuit, et de pouvoir écrire, créer la nuit, écrire ce que vous voulez, ou l'énoncer, il n'y a pas besoin de l'écrire, mais le dire, ce que vous souhaitez. Parce que c'est comme ça vous serez mené au succès, parce que vos petits anges veillent à ce que vos besoins soient réalisés, vous soient apportés. D'accord? Gardez la foi, les anges sont là. Voilà, je vais passer à la troisième vidéo pour cela. À tout à l'heure.